No, God! No, God, please, no! 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 You know, I want him in the Hall of Fame. Do you think they'll ever put him in the Hall of Fame? I think so. Like soon? Like I feel like maybe 20 or 30 or 40 years from now. I don't know. Working on it. It might also, have something to do with what you end up doing in the ring. Yeah, it might. Because, maybe his legacy's been tarnished, but his legacy lives on through you, which is... Those are big shoes to fill. Bro, they're huge. Comme vous avez pu le voir, David Benoît pense que son père sera au sein du Hall of Fame dans quelques années, voire même très bientôt. Clément, tu es avec moi pour ce débat que tu as proposé autour de Chris Benoît. En fait, non, je vous fais le résumé de l'histoire. En fait, Clément, ça fait un petit moment, il me dit ça serait bien de mettre un petit débat sur l'affaire Chris Benoît. Moi, je lui ai dit, en réalité, un débat, c'est intéressant lorsqu'il y a des avis qui divergent. Et pour moi, en fait, la question de Chris Benoît au Hall of Fame, il n'y a pas de débat, en fait. Pour moi, il ne doit pas y être. Depuis 2007, je pense comme ça. Et mon avis n'a pas trop changé. Sauf que, dans mes abonnements YouTube, je suis abonné à la chaîne YouTube Chris Van Vliet. Donc, c'est un intervieweur de catch. Et il a une chaîne secondaire qui s'appelle Chris Van Vliet Clips. Et il y a quelques jours, en fait, si vous voulez, dans mes abonnements, je vois le titre « David Benoît veut que son père soit au Hall of Fame ». Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et je pensais que c'était un truc récent. Mais en réalité, en fait, c'est une archive qui datait du 14 janvier 2020. Et je me suis dit, tu sais quoi, Clément, on peut quand même faire le débat sur Chris Benoît, mais par le prisme de son fils, qui veut que son père soit dans le Hall of Fame. Donc la question, c'est, est-ce que, avec cette petite interview, est-ce que votre avis potentiellement peut changer? Est-ce que Chris Benoît doit être au sein du Hall of Fame? Et moi, je rajoute la question, c'est est-ce que, à votre avis, il y sera dans 30 ou 40 ans, voire même une vingtaine d'années? Comme on sait que dans le catch, rien n'est fixé, rien n'est gravé dans le marbre. Clément, pour commencer ce débat, je vais juste te demander, s'il te plaît, de présenter l'affaire Chris Benoît et surtout qui est Chris Benoît pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le personnage. Alors, Chris Benoît, c'est un catcheur, donc c'est un ancien catcheur de WWE. Donc, il a été plusieurs fois champion de différents titres, donc titre tag, titre secondaire et bien sûr le titre mondial. Donc, c'est un Canadien. C'était un Canadien, pardon, du coup. Il a été il a fait du catch pendant environ au moins 20 ans. Et il était en couple avec Nancy Benoît. Et donc, malheureusement, en 2007, le 24-25 juin, le week-end là, en fait, du mois de juin, donc il a assassiné sa femme et son fils, donc son deuxième fils, Daniel, non pas David. Il a assassiné donc du coup sa femme Nancy et son deuxième fils Daniel, et ensuite il s'est suicidé. Voilà. Ok. Bah écoute, on va mettre les pieds dans le plat directement. Suite aux propos de David Benoît, qui pense que son père sera au sein du Hall of Fame, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible selon toi? Genre, on va dire, allez, d'ici moins de 5 ans, est-ce que tu penses que c'est possible de voir Chris Benoît au sein du Hall of Fame? Alors tout d'abord, je suis un grand fan de Chris Benoît, je tiens à le préciser. Il est vrai que je serais content s'il serait à jour, je le cache pas. En tant que catcheur, je dis bien. Je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait. Dans la logique des choses, normalement, non, puisqu'il faut rappeler qu'il a été... son nom et son image a été retiré donc, au niveau de la télévision en termes de vidéo. Bon, ces matchs sont toujours disponibles, puisqu'on ne va pas non plus retirer ces matchs avec les autres catcheurs sur le network. Mais il est interdit de mentionner son nom et même montrer une image de lui officiellement par rapport à la WWE. Logiquement, non, du coup, ça me paraît pas forcément possible, entre guillemets, par rapport à tout ça, qu'il soit un jour le Hall of Fame. Mais il est vrai, avec le délire de la prescription, comme par rapport aux affaires judiciaires, il y avait le délire de prescription, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on prend plus du tout en compte les affaires judiciaires, on les juge plus, etc. Du coup, en fait, on les met dans un dossier donc archivé. Donc peut-être que pourquoi pas, oui, dans 30-40 ans, peut-être pourquoi pas. Possiblement.
Après, dans la logique des choses, normalement non. Mais bon, ça peut arriver. Après que David Benoît dit ça, en fait, déjà en tant que fils humainement, il adore son père. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder les 2 épisodes consacrés à Chris Benoît par rapport à Darsa de The Ring. Il y a notamment Dean Malenko, Chris Jericho, la sœur de Nancy Benoît qui intervient. Et t'as aussi Chavo Guerrero, notamment. Et ouais, il y a pas mal entre guillemets, de témoignages intéressants de la part de ces personnes, dont une autre personne qui s'appelle Chris, j'ai plus vraiment son nom de famille, mais c'est un ancien catcheur d'AEW qui était donc reconverti en tant que médecin par rapport à des problèmes de, entre guillemets, commotion cérébrale. Donc voilà. Mais non, mais pour moi, en fait, dans la logique des choses, non. Par contre, dans 30-40 ans, c'est peut-être probable par rapport au changement de gestion à la WWE. Dans le sens que si c'est plus Vince McMahon qui gère, ça peut être possible. Il n'y a pas forcément de fortes chances, mais oui. C'était une longue réponse. Wow. En fait, quand je vois toutes les interviews de David Benoît, moi quand je le vois, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais je vois quelqu'un de très comment dire ça? Moi, je vois quelqu'un de naïf, mais tu sais, quand je dis naïf, c'est pas genre, c'est pas méchant, c'est pas en mode ah il est trop naïf, c'est en mode malheureusement ce qu'il a vécu dans le Dark Side of the Ring que tu as cité dans les 2 épisodes, on a son témoignage et on comprend point il a souffert, parce que c'est vrai qu'à l'époque quand c'est sorti, on n'a pas pensé à l'entourage de Chris Benoît, on a juste parlé de Chris Benoît, comment ça peut affecter la marque WWE. En tant que fan, tu vois, c'est ce qu'on pensait. Tu vois, avec le temps, avec l'âge, avec la maturité, tu sais, tu as un point de vue un peu plus global. Tu te dis, ah ouais, c'est chaud, d'un point de vue familial et tout, c'est très compliqué. Et David Benoît, tu vois, lui, il a toujours connu son père comme étant un père aimant, et c'est cette image-là qu'il veut garder de lui. Donc, moi, quand je le vois en interview dire avec un smile, je pense qu'il sera dans le Hall of Fame, moi, je pense que, tu vois, il est encore dans cette sphère, et d'un côté, c'est normal de se dire, bah, mon père, c'est mon père. Vous l'avez pas connu, mais moi, je le connais. Donc, j'aimerais que, justement, la dernière image que tout le monde ait de lui, ce soit au sein du Hall of Fame, pour le côté positif que vous avez connu de lui, tu vois. Le problème, c'est que la WWE, c'est une institution extrêmement énorme en termes médiatiques, c'est un truc de fou. Je te donne une info. La 3e chaîne YouTube dans le monde entier la plus visionnée, tu sais que c'est la WWE. Eh bah oui. C'est un truc de fou. C'est un peu étonnant parce que il n'y a pas que la WWE, entre guillemets. Après, je sais pas exactement il y a quoi d'autre comme chaîne YouTube importante, entre guillemets, en termes de société, mais... Dans le top 3, il y a une chaîne indienne juste avant et l'autre, je sais plus ce que c'est. Mais tu sais, c'est des chaînes YouTube. Après, en Inde, tout ce qui est Internet, ils sont, tu vois, c'est vraiment ils consomment énormément, tu vois. Mais c'est pas étonnant. Tu vas sur la chaîne YouTube de la WWE, ils ont énormément de contenu, c'est beaucoup vu. Enfin, mais moi, ça m'a quand même étonné. Mais tout ça pour te dire que, ouais, médiatiquement, c'est énormissime la WWE. Tu peux pas associer à ton entreprise le nom de quelqu'un qui a été reconnu comme meurtrier coupable. Donc, voilà, pour moi, Chris Benoît, c'est compliqué. Par contre, effectivement, il y a une question que moi, je me pose, c'est éventuellement dans 30 ans, c'est pas impossible qu'il y soit. Ou autre possibilité, moi, j'avais pensé à éventuellement donner le Warrior Award à David Benoît, qui a quand même vécu un calvaire par la suite. Donc, du coup, tu sais, ça sera un moyen de pas faire rentrer Chris Benoît dans le Hall of Fame, mais tu donnes quand même un prix à son fils. Mais bon, c'est quand même un peu space tout ça, tu vois, parce que pour moi, c'est... Admettons, parce qu'on sait qu'il avait des motivations de devenir catcheur, David Benoît. Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas voilà, s'il va devenir catcheur. Et comme tu m'as dit, il se rapproche des 30 ans, donc ça commence de plus en plus à sentir le roussi, cette histoire. Mais si demain il devient catcheur et que la WWE veut le prendre, là pour moi, c'est sûr que en signant le fils de David Benoît, tu seras tôt ou tard amené à introduire Chris Benoît dans le Hall of Fame. Je pense. Bah, en fait, avant de parler de Hall of Fame, si déjà pour moi David Benoît, en fait, il vient à la WWE, déjà ce que tu fais, c'est que tu réintègres Chris Benoît en le citant, en le mentionnant. Et tu lui montres du coup des images. C'est-à-dire que du coup, tu peux faire le parallèle en images
Parce que et même, en toute logique, je pense même que David Benoît, en termes de feud, en termes de promo, il va s'appuyer sur ce que Chris Benoît, son père, a fait la WWE. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est un peu. En fait, voilà, on fait le parallèle avec Dominic Mysterio et Rey Mysterio. Bon, Rey Mysterio, il est encore vivant, mais vous avez compris le délire. Pour moi, Dominic Mysterio, il va plus s'appuyer, il va plus, entre guillemets, prendre comme exemple son père. Ouais. Tout simplement. En termes de moveset et compagnie, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, et puis même, il va prendre comme exemple ce qu'il a fait déjà auparavant. Il va dire, écoutez, moi j'ai envie de faire comme mon père, gagner le Royal Rumble, gagner le titre mondial, etc. Et en vrai, quand je regarde, quand j'y pense, c'est à peu près le même parcours que Rey Mysterio a eu que Chris Benoit au final. En termes de catch, hein, je parle. Ok, En termes mais de ça, c'est parcours. ça, c'est une autre histoire. Toi, tu avais une hypothèse d'entrer au sein du Hall of Fame, mais ni le fils, ni le père. Enfin bref, je te laisse expliquer cette potentielle idée. En fait, c'est en regardant Dark of the Ring Je récemment. t'arrête. Tu l'as regardé combien de fois, ce double épisode sur Chris Benoit à peu près? Je l'ai regardé 2-3 fois, ouais, maximum, parce qu'en fait, c'est tellement, comment dire, émouvant que. Et même les autres Dark of the Ring. En fait, c'est pas quelque chose de plaisant à regarder déjà, premièrement, parce C'est que vrai. c'est quelque chose de très sombre, Mm. comme le dit si bien le titre, en fait. Le côté sombre hors de du ring, en fait. De l'autre Merci côté du ring. merci pour la traduction, on n'avait pas compris, mais je te Mais remercie tellement. non, mais c'est tellement sombre, entre guillemets, comme épisode, comme scène, etc., que non. Même si je suis fan de Chris Benoit, comme je suis fan de Bret Hart pour Scott Job, non, ça donne pas envie de regarder, en fait. Je l'ai juste vu récemment parce que je savais que. Et encore, je l'ai regardé après qu'on ait fait un premier essai, façon de parler. Mais non, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, voilà, j'ai regardé récemment les 2 épisodes et t'as Chris Jericho qui dit clairement, moi je ne suis pas d'accord pour que Chris Benoit, qui est donc l'un de mes meilleurs amis à l'époque, soit Hall of Fame. Par contre, vu sa femme Nancy Benoit, donc je rappelle, c'était une manageuse à l'époque de la WCW avec ton ancien mari Kevin Sullivan. Et il est vrai que Nancy Benoit, c'est l'une des pionnières en termes de manageuse aux abords de ring. Et elle a été donc Fallen Angel du côté de Kevin Sullivan. Elle a été ensuite Nancy Woman à la WCW. Et du coup, Chris Jericho, il a dit clairement, elle mériterait d'être Hall of Fame par rapport à tout ce qu'elle a fait par rapport au catch. Et d'ailleurs, lorsqu'elle s'est mise en couple avec Chris Benoit, elle a mis de côté clairement tout ce qui était le catch, donc son métier de manageuse, pour se consacrer pleinement à sa vie de famille, en fait, du coup. Et pour moi, soit un Warrior Award, au pire des cas, ou bien soit vraiment aller introniser au Hall of Fame. Et la personne qui l'a introduit, c'est tout simplement donc Vicky Guerrero, l'une de ses meilleures amies de l'époque. Voilà. Ah non, ça aurait beaucoup de sens. Après, tu vois, le petit souci. En fait, elle mérite pour moi. Tu vois, le Hall of Fame. Le souci, c'est qu'en fait, étant donné que tu mets de la lumière sur elle, ce qui est légitime, entre guillemets, tu laisses aussi sous-entendre. Mais je te dis bien entre guillemets, hein, ça c'est moi, c'est mon interprétation à moi. Si un jour ça arrive pour Nancy Benoît, tu laisses sous-entendre que elle, c'est la lumière et que son mari, Chris Benoît, c'est. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y aura toujours l'ombre de Chris Benoît qui va être autour de ça, en fait. On va se dire, attends, si Nancy Benoît y entre, pourquoi on mentionne pas Chris Benoît? Et c'est ça, en fait, c'est horrible dans cette histoire. Ah bah, dans tous les sens du terme, c'est ça, de toute façon, dans tous les sens du terme. Hein. Chris Benoît, ça reste le côté sombre. Humainement, c'est ça, en fait, hein, c'est le côté sombre. Et malheureusement, malheureusement non, mais Nancy est le côté lumière, le côté lumineux. Et non, pour le coup, après, ils sont pas forcément obligés de mentionner Nancy Benoît. Ils peuvent dire Nancy Woman, Nancy... voilà, tu vois. Je pense que, tu vois, si ça arrive, c'est ce qui va se passer. Ils mettront pas le nom de famille Benoît. Je pense que ouais. Je pense que ça sera Nancy, comme tu as dit, tous les noms qu'elle a eu, mais le mot Benoît. D'ailleurs, question. Pour terminer ce débat, si Nancy Benoît arrive au sein du Hall of Fame, est-ce que tu penses que David Benoît
sera présent, même si c'est pas sa mère biologique. Il pourra être présent, mais dans la foule, dans le public. Il sera pas. En fait, il fera pas partie des gens qui vont animer son introduction. En fait, on le verra pas vraiment à l'écran. Ok, Voilà. ça marche. Eh ben écoute, on a donné nos avis sur cette citation qui datait du 14 janvier de David Benoît. Est-ce que vous pensez qu'un jour, dans 20-30 ans, Chris Benoît ou quelqu'un dans la sphère de la famille de Chris Benoît entrerait au Hall of Fame ou un titre Warrior Award? Vous nous dites ça en commentaire et puis on discute de tout ça avec vous. On se dit à plus pour d'autres aventures sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Peace. Peace.